Aujourd'hui, c'est fraude au disjoncteur et naïveté d'un artisan. Bienvenue sur l'énergie partout. Aujourd'hui, on va parler d'électricité connectée au réseau dans une version le plus simple possible. Là, je suis chez des clients chez qui j'ai déjà fait le chauffe-eau solaire, le chauffage solaire, la chaudière à bois. J'avais installé une prise de terre un petit peu sérieuse. J'avais également installé des parafoudres à une époque parce que ils avaient pris la poudre bien sérieusement. Et à chaque fois que je suis intervenu ici, j'avais dit aux gens votre tableau électrique, il faudra le refaire, c'est inéluctable. Et là, il y a quelques années que j'étais pas intervenu dans cette maison, j'ai globalement fait tous les chantiers nécessaires pour l'aménagement. Et moi, je suis Iron Man. Et il y a quelques mois, les gens ont fait installer un compteur Linky et 2-3 jours après, les gens ils m'appellent, ils disent Monsieur Bougeot, on comprend pas, on a fait installer un compteur Linky et depuis ça saute tout le temps, dès qu'on branche un truc ça saute. Moi, au compteur, vous, qu'est-ce que vous m'avez mis comme ampérage au compteur? C'est parce que moi, ça me laisse pas une grande marge de manœuvre. Ça saute. Putain, je vous le dis, ça saute tout le temps. C'est assez catastrophique, c'est invivable. Est-ce que vous pouvez venir voir s'il n'y a pas une bêtise dans le tableau ou je ne sais pas quoi. Donc je viens voir et je précise, ici on est sur un compteur triphasé. Ça va avoir son importance. Il y a déjà quelques années, j'avais fait une vidéo sur le triphasé, alors une vidéo très simple sur la chaîne secondaire technique ici. Et pourquoi je considère que c'est mieux de ne pas en avoir, surtout quand on est un particulier. Dans le cas de cette maison, le triphasé ne sert qu'à une seule chose, la pompe de fourrage. Tout le reste de la maison est en monophasé. Alors je précise, les gens qui utilisent cette maison ne sont pas les personnes concernées par le début de la vidéo, à savoir la fraude au disjoncteur. Ce sont juste des gens qui ont acheté la maison il y a une dizaine d'années, telle quelle, et ils n'ont pas de compétences en électricité particulière. Donc ici, on est en triphasé. Ça veut donc dire que sur chaque phase, à l'époque, on avait un abonnement de 9 kVA, donc on a 3 kVA de disponibles par phase. Quand on regarde le tableau, moi j'avais plus trop ça en tête, comme je vous dis, ça fait plusieurs années que je n'étais pas intervenu ici. En fait, il y a un différentiel pour tous ces disjoncteurs. Donc s'il y a un différentiel monophasé, ça veut dire qu'on prend tout sur une phase. Donc toute la maison consomme de l'énergie sur une phase, c'est-à-dire la pointe d'eau chaude sanitaire quand il y en a, même si ici il y a un chauffe-eau solaire, le sèche-cheveux, les radiateurs électriques pour la salle de bain, toutes ces choses qui consomment de la puissance. Donc forcément, dès qu'on dépasse 3 kW ou 3 kVA sur une phase, Ça saute. même si on a 9 de disponibles. Maintenant, comment se fait-il qu'avec le même abonnement de 9 kVA, avant le compteur Linky, ça sautait jamais, et après le compteur Linky, ça se met à sauter. Maintenant, on va parler de ma naïveté d'artisan. Là, si vous regardez bien ce tableau, ce disjoncteur EDF, vous voyez qu'il y a un autocollant ici. Un autocollant que je mets quand je fais du photovoltaïque pour prévenir les gens qu'il y a un danger électrique potentiel. Sauf qu'ici, normalement, il n'est pas censé avoir un autocollant comme ça. Il est censé avoir des plombs posés par EDF. Ouais. Sauf que moi, j'ai pas tilté. Moi, le réseau, c'est pas mon truc. C'est pas ma partie principale de mon travail. J'ai juste tilté au fait que à cet endroit, je sais que ça vient directement du compteur et que ça doit pas être ouvert. Point à la ligne. C'est hyper dangereux. Donc j'ai pas réfléchi plus que ça, j'ai mis un autocollant danger pour coller les deux parties. Puis je me suis arrêté là, j'ai remis le courant et ça roule. Donc pendant mon intervention, moi j'ai appelé le technicien local, le gars EDF de terrain, et puis je lui explique. On a 30 ampères au disjoncteur, ça sautait pas avant, et maintenant on a, donc du coup ça devait être un abonnement 20 ampères je pense, 9 kVA. On se retrouve et que ça saute tout le temps. Pourquoi? Et c'est là qu'il m'explique l'astuce. Et qu'en fait, la chose que moi j'avais pas tilté à l'époque, c'est que les gens d'avant, ils avaient déplombé le disjoncteur, monté l'intensité du disjoncteur pour la faire passer à 12 kVA, ce qui fait qu'il n'y avait pas trop de limites par rapport aux besoins. Parce que l'installation étant ce qu'elle est, c'est-à-dire tout branché en monophasé, il fallait de la puissance sur une phase pour que ça fonctionne. Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de répartir les phases. C'était tellement plus simple de déplomber et de faire monter le disjoncteur. Sauf que un compteur Linky, ça marche pas comme ça. La puissance souscrite est inscrite électroniquement dans le compteur et c'est le compteur Linky, quand vous dépassez, qui fait disjoncter l'installation. Ce n'est plus le disjoncteur différentiel 500 mA qui est là. C'est pour ça qu'à distance, quelqu'un de votre fournisseur d'énergie peut faire 3 clics et changer la puissance de votre disjoncteur interne au compteur Linky.
Le différentiel 500 mA reste là pour la protection des personnes avec côté différentiel, mais il n'est plus prioritaire dans la puissance. C'est-à-dire les agents EDF n'ont plus besoin de venir changer physiquement l'intensité maximum de votre abonnement. Donc dans l'urgence, pour que les gens aient l'électricité qui saute pas tout le temps, je leur ai dit, vous faites remonter officiellement votre abonnement à 12 kVA, ça a déjà soulagé. Ensuite, au niveau de la pointe d'eau chaude sanitaire, parce qu'il y en a un les jours où il fait pas beau en hiver, vous le coupez et vous ne le remettez en marche que si vraiment vous avez besoin, et en même temps, vous évitez d'utiliser la plaque induction ou le four électrique. Et maintenant, après 10 ans d'attente, je vais enfin pouvoir refaire l'intégralité de ce tableau électrique. Il était temps. 4 niveaux. Je vais mettre les parafoudres que j'avais mis à part à l'époque dans le même tableau. Je vais mettre sur la pompe triphasée un différentiel, parce que là, elle n'est pas protégée en différentiel, uniquement en puissance. Je vais installer des différentiels 30 milli spécifiques pour les lignes importantes, des disjoncteurs dédiés pour les lignes que moi j'avais installées en supplément, chaudière, régulation solaire, appoint eau chaude sanitaire. Je vais mettre en vue de l'avenir un différentiel de type FSI, enfin en tout cas à haute immunité, en vue de d'une part protéger le congélateur aujourd'hui, mais également en vue de la future recharge d'une voiture électrique éventuelle qui pourrait arriver ici. Et je vais également faire le schéma électrique, une nouvelle carte du tableau électrique pour les utilisateurs actuels, mais aussi pour les utilisateurs à venir. Donc moralité, quand vous achetez une maison, vérifiez que les plombs sont bien mis, parce que comme ça, vous êtes dans la légalité. Et là, je suis sûr de bonne foi que c'est pas les gens qui ont fait la bidouille, c'est pas moi non plus. Je dis bêtement, moi aveuglément, j'ai mis un autocollant juste pour protéger les gens, parce que moi c'était une évidence électrique. J'avais pas du tout pensé à cette notion d'intensité. Et puis surtout, si vous avez du triphasé chez vous, si ça ne sert que pour un seul appareil, notamment ici une pompe de forage, éventuellement faites changer ça, faites installer une pompe monophasée, prenez un abonnement monophasé, ça simplifie votre installation, ça réduit un peu votre abonnement, ce qui n'est pas négligeable de nos jours. Et puis franchement, tous les 10, 15, 20 ans maximum, penchez-vous à faire refaire vos tableaux électriques intégralement, avec tous des appareils identiques. Je sais que c'est un coût, c'est d'ailleurs pour ça que les gens ici aussi ont attendu pendant tant de temps. Mais là, on peut plus attendre, quoi. Ça devient carrément dangereux. Là, j'ai pas de caméra thermique, mais je vous garantis qu'il y a des installations où je suis intervenu, pas sur la partie tableau électrique, mais je devais brancher notamment la résistance électrique ou ma régulation solaire. Ça m'est arrivé de dire au client, va falloir arrêter le chauffage électrique là, parce que ça devient craignos. C'est vraiment chaud à l'intérieur. Bon, j'espère que cette petite vidéo sur un chantier qui est pas des énergies renouvelables ou de l'autonomie, mais qui est quand même de l'électricité, avec les notions de sécurité, les notions de légalité, vous sera utile. Si ça vous a plu, pensez de mettre un pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un d'autre, pensez à la partager. Puis un de ces quatre, on se retrouve soit sur un chantier, soit dans le studio pour une vidéo un peu plus posée. À bientôt!